Faut être Et ces enfants-là responsable de Mais ses qui choix. vieillissent. Oui. je suis allé même plus loin, Delphine, hein. Je suis même allé plus loin pour essayer de comprendre. Parce Mm. que moi, j'aime bien pointer du doigt, mais au-delà de dénoncer, Mm. j'aime aussi comprendre la problématique. Euh, tu vois, les jeunes qui évoluent entre 20 ans et 30 ans, je veux rester sur cette fourchette-là. Mhm. Euh, elles se disent, on voit ce qui se passe dans les mariages, on voit le nombre de divorces, on voit ce qui se passe dans notre société actuelle, où tu vois le schéma, comme on disait, papa, maman, les enfants, c'est comme si c'était comme si tu gagnais au loto, alors que c'est pas tout le monde qui gagne au loto. Mhm. Oui. Mm. Donc, je prends l'exemple d'une fille pareille dans mes témoignages, où elle m'a carrément dit, elle est super mignonne, elle a 27 ans. Elle a vécu avec un mec 2 ans ou un an. Après, ils ont cassé. Elle a repris à 28 ans et demi. Et maintenant, elle a 28 ans. Mais elle me dit, je lui dis, mais pourquoi t'attends pas pour... Il me fait, non, je préfère retourner avec ce texte, mon ex. Mhm. Comme ça, je vais faire un enfant quand même, vite fait. Et après, même si je sais que ça va pas marcher, mais moi, j'aurai mon enfant. Pendant que je vais attendre l'horloge biologique, bah, au fait, déjà dans ma gibecière, Mhm. j'aurai déjà un enfant. Au lieu d'attendre d'avoir un mec peut-être à 31 ans, 32 ans, ouh, Nami Botela est déjà avant. En fait, j'ai déjà un enfant. Est-ce que tu vois déjà comment c'est comme si tu faisais un plan de vie? Mhm. Comme un scénario Elle a... bien fait là. C'est déjà un scénario, en fait. Parce que même une femme, elle se dit, moi, à 28 ans déjà, il faut que je sois posé avec un homme et les enfants. Quand elle arrive Mais à 28 ans, que ces tu sais, choses-là... quand tu parles des filles qui ont déjà fait un scénario sur leur vie, ça aussi c'est un problème. Mhm. Parce que tu te dis, Tout à fait. à tel âge, je dois déjà être Mm. mariée, à tel âge, je dois avoir déjà des enfants, à tel âge, je dois déjà avoir une carrière, à tel Exact. âge, mais tu ne sais pas ce que nous réserve la vie. Exactement. Alors, mais tu veux te tenir, tu veux tellement tenir à ton plan, à tes projets, donc tu es maintenant là Mhm. capable de, tu es prête à tout, quel que soit le À tout, moyen, mais réaliser ton plan. kamikaze. Mhm. Ah oui. Ah Tu non, vois. non, Mais c'est mais la pression c'est aussi, hein. très Elles dur. se mettent la pression. Oui, Elles se elles mettent sont la en train pression. de se mettre la pression, elles ne savent pas. En fait, pour moi, la tranche d'âge que tu as donnée, Gabi, 20 à 30 ans, c'est jeune. Pour moi, c'est pas un âge où une jeune fille va se précipiter, déjà se mettre dans la tête qu'il faut que j'ai déjà un gosse à 28 ans, 27 ans. Moi, je trouve Maman, ça qu'elle est pressée. maman, C'est dommage. maman, je comprends. Parce que à votre époque, c'est pressé. D'accord? Mais les jeunes là aujourd'hui, Les temps ont changé, oui. Mhm. non seulement ça, elle a déjà sous son compteur 4 IVG. Mhm. D'accord? Mhm. Tu as déjà sous ton compteur 3 ou 4 IVG. Tu te dis, Mm. bah non, là, je ne peux plus me permettre. Au fait, elles se disent même la conjoncture n'est plus pareille. Mhm. Tu as des filles, elles ont 24 ans, mais tu as l'impression qu'ils ont eu 5 ou 6 vies déjà avant. Donc tu te dis, mais comment ils ont fait pour déjà encaisser toutes ces choses-là alors qu'elles n'ont que 26 ans? Mhm. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, toi, quand tu fais l'équivalent de ton époque quand tu avais 30 ans, tu te dis, mais j'étais quoi? Mais j'étais fleur bleue, mais j'étais une fille normale, ou soit j'avais les yeux bandés. Parce que déjà, vous n'avez pas les mêmes approches de la sexualité. D'accord? Mhm. Aujourd'hui, les filles, elles sont ou à 14 ans ou même à 13 ans, elles vont connaître le sexe. À 17 ans déjà, elles ont déjà fini leur panoplie. À 20 ans, elles sont déjà fatiguées. Je te jure. Mais elles sont Tu vois un pressées peu. pourquoi? Fatiguée à 20 ans. Tu Hey, vois, à 20 ans, mais elles sont Pas regarde ce qui grave. fatiguées. se passe. Et à 24 ans, tu as l'impression qu'elles sont déjà vers la ménopause. Mais elles ont 24 Hey, ans. Vous voyez? C'est pour ça qu'elles se retrouvent à 30 ans. Il n'y a personne qui veut d'elles. C'est parce que quand tu vois le compteur, tu te dis, mais à quel moment tu as eu le temps de faire tout ça, ma fille? ah, Donc, il ne faut pas Gabriel, se tu vas me leurrer. tuer, pardon. C'est pour ça que tu verras même que tu as plein de jeunes filles mères célibataires. Et sont mères célibataires parce qu'elles ont recopié le schéma de leur mère. Parce que leur Mhm. maman, elle était à la maison. Ça a toujours été une maman célibataire, avec plusieurs papas. Mhm. Et cette Mhm. maman-là s'énerve plus tard sur sa fille. Mais non, mais toi, mais l'enfant a reproduit. Mais j'ai même une maman, ce qu'elle avait fait, une tantine, elle a mis le stérilet qu'on met, vous savez, l'implant là. Oui.
Pas le stérilet qu'on met pour bloquer, mais L'implant l'implant qu'on met sur le bras. L'implant Au qu'on met bras. là. Ouais. Mais sauf qu'elle l'a mis pendant, mais je pense que pendant qu'elle avait mis l'implant, entre le nombre de fois l'enfant avait subi des IVG, alors je peux te dire que au moment où son implant, parce qu'il y a une date aussi, il faut l'enlever au bout de je sais pas combien de temps. 3 ans, c'est 3 ans. Au bout de 3 ans. 3 ans. Donc au bout de 3 ans, donc la maman avait oublié de renouveler l'implant et tout, nanani ou de trucs, blou, l'enfant est tombé enceinte. Et l'enfant est tombé enceinte, au fait, mais l'enfant, ça l'a pas trop dérangé parce qu'elle fait, mais quoi qu'il arrive, même ma maman était dans ce schéma-là, je vois pas pourquoi moi, si ma maman, elle a pu, mais moi aussi, je peux. Mais en plus, moi, je suis encore plus épanoui que ma maman, que leur époque. Ben écoute, j'assume. Et tu vois, même l'enfant va continuer à sortir, prendre cet enfant, le déposer chez la maman, et continuer à aller faire l'ambiance et tout, sortir et s'enjoyer ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, ben écoute, je préfère faire mes enfants jeunes. T'as plein de filles, je fais mes enfants jeunes, et après, plus tard, je verrai bien. Comme le mariage aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui la sine qua non où je veux dire, ben écoute, c'est une obligation, ou c'est vraiment le schéma où tout le monde doit se marier, mais ce n'est plus garanti. Au fait, même les jeunes, quand ils grandissent aujourd'hui, même l'image même du mariage, c'est même pas leur problème. Parce qu'en Europe, même dans notre communauté, les gens vivent dans le concubinage pendant des années et des années. Des années, oui. Comme disait Montaigne dans ses commentaires, comme disait Montaigne dans ses commentaires et tout, dès l'instant que tu commences à prendre l'engagement, qu'il faut maintenant qu'on se mette ensemble, tous nos problèmes, il faut qu'on les règle ensemble. Mon sale caractère, il faut que tu le supportes. Non, moi, je n'y arriverai pas. Parce que les filles ont besoin de cette indépendance ou l'homme qui sait que voilà, moi, je ne peux pas vivre ensemble ou puis vice-versa. Les gens, ils se disent quoi? C'est pas grave. Moi, je suis mère célibataire. Le pire encore quand tu es mère célibataire, mais chez ta mère. Est-ce que tu vois un peu cette équipe-là? La maman et la Est-ce fille, que tu vois un peu deux mères célibataires. Donc, maman et maman entre les petits-enfants. Donc, maman avec les petits-enfants, avec sa fille. Donc, maman célibataire senior et maman célibataire junior. Junior. Alors, imaginez un peu, imaginez le duo là à la maison, mais ces enfants-là, comment ils sont pourris gâtés, tout ça. Et dans tout ça, qui souffrent, ce sont les hommes qui se sont fait piéger dans ces histoires. Et les enfants aussi. Les enfants. Mais les enfants ne sont même pas piégés, les enfants sont sacrifiés. C'est pour vous dire que non, à la droite de Satan, il y a quelqu'un.